Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 7 mars 2023 et dans cette vidéo nous allons parler de Proxmox. À travers la vidéo précédente, nous avons vu ensemble comment activer sur notre serveur Proxmox les mises à jour lorsque nous n'avons pas souscrit à un abonnement, une offre professionnelle chez l'éditeur de cet hyperviseur. Alors, c'est très bien, on reçoit maintenant les mises à jour sur notre serveur Proxmox, mais certains d'entre vous ont remarqué que lorsqu'on se connecte à l'interface web, on a toujours une petite pop-up, ici, qui nous dit que nous n'avons pas de clé d'enregistrement valide. Alors, un abonné me demande ici s'il est possible d'enlever ce message qui nous indique que nous n'avons pas de souscription. Alors c'est ce qu'on va voir ici. Sachez que les modifications que nous allons faire ne seront pas forcément persistantes puisque le fichier que nous allons modifier est fourni par le paquet PVE Manager. Donc à chaque fois qu'on aura une mise à jour de ce paquet PVE Manager, le fichier que nous allons modifier va être réécrasé par la nouvelle version. Donc nous aurons besoin de refaire la modification à chaque mise à jour de ce paquet. Et donc vous voyez, même si on a bien des mises à jour pour notre serveur Proxmox, on n'a pas de licence valide, d'où cette pop-up. Alors les modifications, vous allez pouvoir les faire directement depuis la vue Shell, ici, en vous positionnant sur le serveur, puis Shell, ou bien en vous connectant en SSH, sur le serveur, SSH, root, arrobase, et l'adresse IP de votre serveur Proxmox. Donc moi, je vais le faire en SSH ici, ce qui va me permettre de vous mettre un petit peu plus gros la console ici. Alors, hop, voilà. Donc, nous allons modifier un fichier de configuration qui sert de base pour la génération du code JavaScript de l'interface web qui nous génère cette pop-up. Donc, vous éditez le fichier avec l'éditeur de votre choix. Je choisis Vim ici. Le fichier se situe dans User, Share, Perl 5. Là, attention, c'est en majuscule, PVE. API 2 et le fichier qu'on va modifier c'est subscription.pm qui est un module Perl qui est utilisé par PVE. Donc là on a un fichier avec du code Perl. Je vous avoue que c'est pas forcément lisible pour certains d'entre vous et on va surtout aller chercher une ligne bien précise qui est cette ligne-là. Voilà, vous avez status not found. Donc ici, à un moment donné, si le statut de la souscription n'est pas trouvé, c'est-à-dire la clé qui est dans le fichier etc subscription, je crois, quand vous avez une clé valide, c'est cette fonction qui va se déclencher et donc qui va nous générer après cette pop-up en nous disant qu'on n'a pas de souscription valide. Donc la petite astuce, elle est ici. Le status, à la place de not found, vous allez mettre, vu que vous n'avez pas de licence, on va mettre ici active. Et donc, forcément, vu que le statut n'est jamais actif, on ne va pas rentrer dans cette fonction qui va nous générer la pop-up. Donc on remplace juste le not found par active. Une fois que c'est fait, on va donc enregistrer notre fichier et on va redémarrer le service qui gère cette interface graphique. Donc là, je vais juste me déconnecter. Là, je fais un systemctl restart PVE proxy, qui est le service qui gère cette interface web. Une fois que le service il est redémarré, là regardez, je fais CTRL F5 pour rafraîchir mon interface et ne pas prendre en compte ce qu'il y a dans le cache. Sinon vous faites CTRL majuscule supr
pour supprimer les cookies dans votre navigateur, ou je ne sais plus comment on fait pour supprimer son historique. Et là, si je me reconnecte, la pop-up n'apparaît plus. Et donc, on est tranquille, mais on est tranquille jusqu'à la prochaine mise à jour du paquet PVE Proxy. Donc, ici, je vais volontairement remettre le active à, on avait dit c'était not found, pour vous fournir un petit script que vous aurez juste à lancer qui reviendra modifier ce fichier de configuration. Donc là, je remets comme c'était à la base. Je redémarre ici. Je fais un CTRL F5. Je me reconnecte et vous allez voir que ici, la pop-up revient. Bon, ok. Donc, le petit script que je vous propose, il est le suivant. On modifie ce fichier-là. Donc, on va se faire un petit script qu'on va appeler par exemple remove popup.sh. Donc, bien sûr, c'est un petit script bash. Hein. Donc ça, c'est le fichier qu'on va devoir modifier. Et bien, c'est simple. On va utiliser la petite commande sed, que vous connaissez. Sed qui va permettre de remplacer du texte. Donc on va lui dire, tu vas faire une substitution et là où il y a not found, tu me remplaces par active. Voilà, donc une utilisation classique de sed. On va faire ça de manière globale, même si normalement dans le fichier, il n'y a qu'un seul endroit où on va retrouver not found. On va lui préciser une petite option -i pour lui dire qu'on va agir sur un fichier et je vais mettre .back ici, ce qui va nous permettre, et donc je mets le nom du fichier, donc là ce que la commande sed elle va faire c'est quoi? Elle va dans le fichier qu'on a modifié, user share perl 5 pve api2 subscription.pm, qu'est-ce qu'elle va faire cette commande sed? Elle va remplacer not found par active, hein, substitution de not found par active, de manière globale dans tout le fichier, et avant de procéder au remplacement, elle va quand même faire une sauvegarde de ce fichier avec une extension .back, de manière à ce que si jamais il y a une fausse manip, ce qui peut arriver, on aura le fichier original avec l'extension .back. Et donc ça, une fois que c'est fait, et avec succès, on fait notre commande systemctl restart, et on a dit que c'était PVE Proxy, le service. Voilà, je vous mets sur la bonne ligne. Donc, on fait le remplacement. Et ça, si ça s'est bien passé, on va relancer l'interface web PVE Proxy. Donc, je rends exécutable mon remove popup.sh. Et donc là, on va tester le script. Je ne le lance pas encore. Je vous montre ici, donc, je me connecte. J'ai la pop-up, je me déconnecte, je lance mon script remove popup qui va donc exécuter la commande sed, procéder au remplacement, plus me créer le fichier de sauvegarde en .back, plus de me redémarrer le service PVE Proxy. Hein, donc je vous montre bien que là, dans le dossier, on va retrouver donc subscription et subscription pm.back. D'ailleurs, si je vous fais la différence entre ces deux fichiers, vous allez voir que la seule ligne qui a été modifiée, c'est celle-ci, status not found par status active. Et là, si je fais un CTRL F5, donc je recharge la page ici, je me connecte et la pop-up ne s'affiche pas. Voilà donc pour la petite astuce que vous avez en vidéo. Comme d'habitude, je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien vers l'article linuxtricks.fr qui reprend les manipulations que je vous ai expliquées, plus
qui vous propose le script que j'utilise depuis quelques années déjà sur les différents serveurs Proxmox que j'administre. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.